Et juste pour ajouter une petite note très intéressante, et comme ça va également répondre à la question première question de Monsieur Waknin, le mariage est aussi avec Kiddushin et Ketubah. Je suppose que la question a été posée lorsqu'on a lu le texte dans le Rambam, qui disait que lorsqu'il y a eu un cas qu'un homme, il a pris une femme et qu'il a fait des relations avec elle sans le contexte de mariage, si la femme veut, Ouais. l'homme n'aura pas le choix, il devrait se marier avec elle. Oui, exact, oui. Alors, le mariage doit être aussi avec Kiddushin et Ketubah? Évidemment que oui. Dans ce cas-là, il devrait faire un Kiddushin et Ketubah. C'est pas automatiquement, c'est pas voilà, ils étaient une fois ensemble, ils vont rester. Non. Dans ce cas-là, il devrait se marier. Si la femme veut, il devrait se marier, évidemment, avec Kiddushin et Ketubah. Et ce qui serait très, très intéressant pour nous, c'est qu'il y a une Gemara. C'est dans Masachat Shabbat Daf Pechet Amud Aleph. Là-bas, la grande Gemara, qui est très connue, qu'il y a les Juifs, avant le tour de la Torah, qu'Hachem les demande, est-ce que vous voulez accepter la Torah ou pas? Et les Juifs répondent, bien sûr, tout ce qu'Hachem nous demande, on fera tout. C'est Benishma. Hachem, il arrache une montagne. Kafar lem tahar kegigit. Il dit, allez-vous recevoir la Torah? Oui ou non? Et là, les Juifs, ils regardent, Hachem dit, mais de toutes les façons, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Et sinon, je vous offre un cimetière gratuit. Il n'y aura pas de frais. Je vais juste, voilà, la montagne elle est déjà arrachée, je vais juste la poser sur vous et vous serez enterrés ici. Alors, les Juifs, après qu'ils avaient un tel choix, ils ont répété, Naaseh Benishma, on fera tout ce qu'il faut. Alors, Tosfot pose la question. Il dit, mais je comprends pas. Les Juifs ont déjà dit Naaseh Benishma, ils ont déjà accepté les mitzvot. Pourquoi alors il faut les forcer à nouveau? Ça, c'est la question de Tosfot. Plusieurs réponses sont dites dessus, mais il y a une réponse qui est répondue avec le Rambam de ce soir. Et c'est le Chidushé Harim qui le répond. Le Rim de Gour, c'est lui, le rabbi de Gour, le Chidushé Harim, c'est lui qui répond ça. Il dit que la relation entre Hachem et le Béné Israël, c'est la relation entre un homme et une femme dans le mariage. Mais la relation est très très forte. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème dans la relation? Si jamais que Dieu en préserve, la femme, elle va, derrière le dos de son mari, elle va aller avec des autres personnes, des autres hommes. Alors, dans ce cas-là, le mariage ne pourra plus rester. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des soupçons? Alors, ça, c'est un cas extrême. Mais même s'il y a des cas plus simples et moins graves que cela, pas forcément qu'un mariage tient la route. Le seul cas dans lequel le mari, on dit qu'il a plus le choix et qu'il doit rester avec la femme, bon, sauf vraiment des cas extrêmes, mais il peut pas divorcer légèrement la femme, jamais. Mais s'il y a une raison valide, on laisse le mari divorcer la femme. Sauf dans le cas de Onès et Nefatem. Là, on a dit que l'homme n'a pas le choix. Si la femme, elle veut se marier avec lui, l'homme, il doit se marier avec elle. Et après, il pourra pas divorcer cette femme facilement. Juste dans les cas extrêmes, oui, il y a des permissions. Si vraiment il y a des fautes super graves, il y a des permissions. Mais si on n'arrive pas au cas extrême, il n'y a pas le droit de la divorcer. Donc, il dit, Hachem, il a déjà entendu qu'on voulait se marier avec lui. On voulait avoir cette relation avec lui. Mais il savait qu'après, on allait fauter. Et c'est pour ça qu'il a dit, attends. Le mariage, ça sera un mariage de force. Je vais arracher une montagne, ce sera un mariage de force. Et comme ça, Hachem, anarchiquement, il pourra jamais nous divorcer. Et ça, le mariage, il est le plus fort encore. Exact. Bien. Alors, Chazak Baruch. La prochaine question, c'était comment se passe le fait de jurer devant le Bedin. Très bonne question, ça c'est... Alors, la halakha de comment jurer, ce serait étudié dans le livre de Hafla. Le Rambam, il a 14 livres, il y a des livres pour tout. Là, on se trouve dans le livre des femmes, les lois de mariage. Et il y a également un livre qui s'appelle le livre de Hafla. Là-bas, on parle de toutes les lois de serment et de jurer, y compris le jurer devant le Bedin. Alors, jurer devant le Bedin, c'est une des choses les plus sérieuses qu'il y a.
Et c'est pour ça qu'on essaie d'éviter au maximum de jurer. Ça doit se faire en tenant un objet sacré, de préférence un Sefer Torah, ça peut être Philin, mais de préférence un Sefer Torah. Le Beddin, c'est eux qui formulent la phrase du serment, parce que vous savez, les Juifs, ils ont toujours des phrases qui veulent dire trois choses. Et j'ai dit ça, et après j'explique avec un Rashi, un Tosfot, non, je voulais dire ça, je voulais dire ci. Alors c'est le Beddin qui nous formule la phrase, et on conditionne que le serment, il est al da'at Beddin, il est selon la compréhension du Beddin. Il ne peut pas après dire oui, mais j'ai dit exactement ça, mais je pensais à autre chose. Donc, c'est plusieurs conditions qu'on va faire, et il faut qu'il répète. Et voilà, il jure en tenant ses fatwas dans la main. Et s'il jure, alors c'est le niveau de fidélité le plus fort juste après les témoins. S'il y a deux témoins, ça casse le serment. C'est-à-dire, si je jure que je te dois pas et tout ça, il y a deux témoins qui viennent et qui témoignent le contraire, on t'a bien vu rentrer et voler l'argent. Les deux témoins, c'est toujours plus fort. Donc, à part les deux témoins, c'est la chose la plus forte qu'il y a, c'est quand on jure devant le Bédi. D'accord. Ok. Bon, voilà, merci. Avec grand plaisir. Et je pense qu'encore une Lévi, question, j'entends pas bien. une petite question. Oui. Juste pour revenir sur le cas de tout à l'heure, comment j'arrive pas à m'imaginer qu'un mariage puisse tenir après une relation forcée comme ça et que l'homme accepte de se marier. Je vois pas d'un point de vue psychologique comment le mariage pourrait perdurer, quels que soient les efforts de chacun après un tel acte forcé. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que j'avais bien précisé que si la femme elle veut, là, ça se passe. Maintenant, il faut mettre les choses dans le contexte. C'est que, premièrement, il y a un mariage, c'est des engagements financiers qui rentrent en jeu. Le mari, il a beaucoup d'engagements financiers, il faut qu'il pourvoie tous les besoins de la femme. Alors, s'il y a une femme qui veut avoir cette sécurité financière, c'est déjà une première chose qui peut entrer en jeu. Pourquoi la femme le voudrait? Il y a aussi une deuxième chose qui peut entrer en jeu, c'est que c'est dépend. Dans le monde d'aujourd'hui, l'état d'esprit est peut-être différent. Mais il y a certaines, ça dépend de l'endroit, ça dépend du temps, ça dépend des familles. Il y a des endroits que s'il y a une chose pareille qui s'est passée, elle pourra se marier avec personne. Alors, elle peut se dire, bon, si le mari fait teshuva, des gens, ils peuvent faire teshuva, oui. Ils vont pas rester tout le temps la même chose. Elle dit, bon, il va faire teshuva, et dans ce cas-là, je vais être avec lui, c'est mieux, parce que sinon, je ne trouverai aucun autre shidour. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en jeu. Et donc, bien sûr, si elle veut pas, il n'y a pas ce mariage. Mais si elle veut, il peut y avoir X raisons pour laquelle la femme pourrait vouloir, que ce soit avec des raisons financières, que ce soit parce que voilà, il a fait maintenant un teshuva et ça serait compliqué de trouver un autre shidour ailleurs parce qu'il y a telle chose qui s'est passée avec elle. Dans tous ces cas-là, on la permet. C'est un cadeau qu'on a donné à elle qu'elle a cette option supplémentaire. C'est pas une petite. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine là-dedans parce que d'abord, elle n'a rien demandé. Elle a été obligée de subir un acte forcé. Donc, si jamais demain, elle n'a pas de sentiment pour cet homme, et qu'on lui dise tu es obligé de te marier avec lui. Et Non. J'ai précisé déjà plusieurs fois. On la force pas. On la demande si elle veut. Oui, mais comme tu as dit tout à l'heure, elle peut ne pas trouver un autre shidour à cause de ce qui s'est passé. Alors que ce qui s'est passé, c'est avec ça que je suis pas d'accord, parce que ce qui s'est passé n'est pas de sa faute. Donc n'importe quel autre homme qu'elle rencontrerait doit l'accepter comme si elle était pure parce qu'elle n'a pas voulu ça. Oui, mais là, tu as raison dans le fond, mais tu n'as pas raison de façon pratique, parce qu'il faut être pragmatique. Concrètement, il faut que tu rentres dans la tête de moi, je regarde que ce qui est juste. Je ne regarde pas ce qui est pragmatique, je regarde que ce qui est juste. Oui, mais dans le monde, malheureusement, tu ne peux pas forcer les gens à faire ce que tu veux. C'est toujours pareil. Alors, j'espère que Mashiach viendra amener la justice ici-bas. Amen. À Mashiach, il n'y aura même plus de problème parce qu'il n'y aura même plus les halachot de relations interdites parce que personne n'aura le Yetzer Hara. À Mashiach, on n'aura même pas le problème.
Mais dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, Ah oui, c'est sûr, quand il sera là, il n'y aura plus ça. tu peux pas contrôler les gens, On malheureusement. n'aura même plus de relation. Ça, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y aura pas d'injustice, ça c'est sûr. Ou alors ceux qui essaieront d'en faire, ils pourront plus. Chazak ou Baruch. Et profitons de la beaucoup. dernière salle qui reste avant Pessah. Merci. Ceux qui peuvent se mobiliser à distribuer la matzah, on a des centaines de boîtes de matzah pour distribuer à tous les juifs de la région qui en ont besoin. La vraie matzah, la matzah shmoura faite à la main. Alors, prenez contact avec le Beth Chabad ou avec votre Beth Chabad local si vous êtes à Dijon ou à Perpignan ou n'importe où dans le monde. Et, Ou à New York. Ou à New York, ou en Australie. Il y a même, vous savez, j'ai entendu que la NASA, ils ont fait atterrir le premier véhicule sur Mars. Et la première photo, ils ont trouvé un Beth Rabat là-bas. Ah, voilà, j'allais te dire. Il n'y a pas un Beth Rabat sur Mars et sur la Lune. Ouais. Il faut leur envoyer des matzot maintenant, c'est le problème. Alors, j'aime Chazak Baruch. Et surtout, il faut leur envoyer la bracha pour bien Baruch, est-ce respirer. que tu as mis le cours sur le cours de vendredi soir? Est-ce qu'il y est sur le. Ouais, il est sur YouTube là. Ouais. Sur YouTube, d'accord. Chazak Baruch. Shavua Tov. Merci à tous. Shavua Tov, Chazak. À bientôt. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.